Dieu nous a fait du bien. Nous commençons un nouveau mois. Nous allons aller élever nos mains, nos voix pour dire Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Élève ta voix, dis-lui merci. Beaucoup ont voulu avoir ces privilèges de commencer ce nouveau mois. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. C'est son amour qui s'est renouvelé en toi. Il t'a octroyé encore la possibilité de commencer ce nouveau mois. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta volonté, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Alors élève votre voix, remercions-le pour ce qu'il a donné encore une fois de plus son amour en nous donnant ce mois de juillet. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants. Merci pour mon travail, merci pour mon église, merci pour mes projets. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé, tu m'as préservé tout au long de ces mois. Je bénis ton nom, je bénis ton nom. Et reçois toute la gloire, reçois toute la grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ce mois a été déclaré notre mois. Je suis racheté pour être une merveille. Est-ce que vous acclamez l'Éternel pour Je suis racheté pour être une merveille. Alors tu vas lever encore ta voix pour dire Seigneur, ce mois-ci, je vais me mouvoir comme une merveille. Dans ma vie, dans ma santé, dans tous les aspects de ma vie, élevons nos voix, rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus qui fera de nous une merveille. Oui, tu vas te manifester ce mois-ci comme une merveille dans ton monde. Tu seras une merveille dans tes activités. Tu seras une merveille dans ton lieu de travail. Tu seras une merveille pour ton mari, une merveille pour ta femme. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur parce qu'il fait de toi une merveille. Bénis le Seigneur parce qu'il fait de toi une merveille. Merci Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'étends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oh,
Comme nous l'avons déclaré, notre cible prophétique de ces mois. Je suis racheté pour être une merveille. Alléluia. Dieu t'a racheté. Jésus-Christ a payé de son sang pour que toi tu puisses être une merveille. En d'autres termes, finis la désolation dans ta vie. En d'autres termes, finis les échecs dans ta vie. En d'autres termes, finis la confusion dans ta vie. Parce que ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a payé par son prix et il t'a racheté pour être une merveille. Alléluia. Et tous les dimanches, nous allons partager notre série d'enseignements. Activer le signe naturel. Activer les signes naturels. C'est notre responsabilité. L'activation d'une vie de signes naturels. Nous avons dit dans le livre de Ésaïe chapitre 8 verset 18. Moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et le merveille. C'est de la part de notre Dieu. De la part de notre Dieu qui est le Dieu de combat. Notre Dieu de bataille, notre éternel des armées. Il est là avec nous, il marche avec nous, il combat avec nous, mais c'est à nous d'activer. Nous sommes donc responsabilisés. Si nous voulons que notre vie change, nous voulons que notre vie quitte la médiocrité pour aller dans l'excellence, c'est notre responsabilité d'alliance pour activer. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas besoin d'une personne pour changer ton niveau de vie. Dieu n'a pas besoin d'une personne pour changer ta réalité. Dieu n'a pas besoin d'une personne pour intervenir pour toi. Amen. Il est le seul capable et responsable pour changer ta vie. C'est pourquoi nous parlons des signes et merveilles. Si nous parlons des signes et merveilles, c'est tout simplement parce que Dieu veut lui-même se mettre à l'œuvre. Il veut être lui-même responsable de changer ton niveau de vie. Il veut être lui-même responsable de changer ta santé. Il veut être lui-même responsable de changer ta vie familiale, professionnelle. Il veut être lui-même responsable pour ta bénédiction. Alléluia. Dieu n'a besoin de personne pour le changement de ton histoire. Quand nous parlons de signes et merveilles, c'est tout simplement parce que Dieu sait que tout le monde ne peut pas se sortir de lui-même. Il y a des gens qui ont besoin de changement, mais qui n'ont pas la capacité. Il y a des gens qui ont besoin de la guérison, ils n'ont pas besoin de la capacité. Il y a des gens qui ont besoin d'aller de l'avant, mais ils n'ont pas la capacité. Et Dieu vient comme signe, Dieu comme merveille, enfin de t'aider. Le signe et le merveille, c'est l'aide de Dieu dans l'homme. C'est l'aide de Dieu dans la vie d'une personne. C'est l'aide de Dieu dans la vie d'un couple. C'est l'aide de Dieu dans la vie d'une famille. C'est l'aide de Dieu dans la vie d'une personne qui est condamnée. Le signe et merveille, c'est là où les hommes sont limités et Dieu intervient. Notre Dieu intervient pour nous donner une liberté là où il y avait la captivité. Notre Dieu intervient pour nous donner la victoire là où il y avait le combat. Notre Dieu intervient pour nous donner la joie là où il y avait la tristesse. C'est ce que nous appelons le signe et merveille. Alléluia. Oui, si tu savais qui tu es, bien-aimé, tu n'allais pas te plaindre, tu n'allais pas te lamenter, parce que tu es celui qui appartient à la famille des signes et merveilles. Il dit, moi ainsi que les enfants, moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et merveilles. En d'autres termes, en Dieu, Dieu a déposé en toi les capacités, l'habilité pour changer ta situation. Dieu a déposé en toi l'habilité pour que tu puisses quitter cette captivité. Dieu a déposé en toi. En toi, il a mis tout ce qui est nécessaire. Il y a des ingrédients, il y a des vertus divines qui sont en toi pour changer ta situation. Alléluia. Connaître qui tu es fait de toi un vainqueur. Connaître qui tu es fait de toi une personne victorieuse. Il dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, versets 5 à 7. Il dit, ils ont ni savoir, ni intelligence. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des personnes ordinaires, parce que vous êtes des dieux. Vous devez donc réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes d'abord de Dieu, mais vous êtes des fils de très haut. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils de très haut. La vie chrétienne par la rédemption nous introduit dans une vie de la divinité. Tu marches comme Dieu, tu vis comme Dieu, tu parles comme Dieu, tu réfléchis comme Dieu. Alors, imaginez Jésus-Christ se plaindre dans la vie. Petit, imaginez Jésus-Christ être malade dans la vie. Petit, imaginez Jésus-Christ tomber dans la vie. Petit, imaginez Jésus-Christ faire des rêves et des cauchemars dans la vie. Non. Pourquoi? Parce qu'il avait la mentalité de la divinité. C'est ça les signes et le merveille. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue,
Dieu vous a choisi. Dieu vous a sélectionné. Vous êtes une sacerdoce royale. Vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis afin d'annoncer le verdict de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. La vie chrétienne nous a fait translater du ténèbre, de l'échec, de la maladie, de la mort, de la honte. Il nous a transportés vers la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les jours où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu peuple de Dieu, tu as quitté la confusion pour accéder dans les camps de la victoire, dans les camps de la gloire, dans les camps du succès, dans les camps de l'élévation. Telle sera ta portion dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons des signes et merveilles. Alléluia. Amen. Tu as été sélectionné comme un fruit dans un marché. Quand nous partons pour acheter dans un marché, nous sélectionnons le meilleur produit. Et si toi tu as été sélectionné par Dieu, parce que tu étais le meilleur parmi plusieurs. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup, mais c'est toi qui as été sélectionné. Il y avait plusieurs, mais c'est toi qui as été sélectionné. Dans ta famille, c'est toi qui as été sélectionné. Dans ton pays, c'est toi qui as été sélectionné. Dans ton entreprise, c'est toi qui as été. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu pour la victoire. Tu es le choix de Dieu pour le témoignage. Tu es le choix de Dieu pour être une référence divine. Tu es le choix de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Tu as été sélectionné comme le fruit agréable, le fruit excellent, le fruit merveilleux de notre Dieu. Merci. Bien, si tu es particulier pour Dieu, c'est pour accomplir des choses particulières dans la vie. Dieu t'a choisi exceptionnellement pour faire des choses exceptionnelles. Alléluia. Arrête de te comporter comme tout le monde. Arrête de réfléchir comme tout le monde. Arrête de penser comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es particulier. Je disais que tu es particulier. Tu es particulier pour Dieu pour opérer des choses particulières. C'est pas dans la vie, ne copie pas les autres. N'imite pas les autres, parce que Dieu t'a fait à part. Tu as une marque de fabrique qui sort de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Tu as une marque de fabrication qui est unique. Même si on te crée une photocopie, ça ne sera jamais comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le plan A de Dieu, tu es le plan B de Dieu et tu es le plan C de Dieu. Tu es irremplaçable. Il y a des choses que c'est toi et toi c'est qui va l'accomplir. Alors lève-toi, prends ta place et manifeste-toi comme une merveille. Alléluia. Romain nous dit, l'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il est temps que tu te manifestes. Il est temps que les gens commencent à voir Dieu en toi. Il est temps que les gens commencent à voir la guérison par toi. Il est temps que les gens commencent à voir la fortune financière par toi. Et c'est quelqu'un maintenant. Il est temps que les gens commencent à sentir qu'il y a la joie de vivre par toi. Amen. Vous savez, il y a des gens comme ça qui te racontent la vie. Ils découvrent tout de suite la tristesse. Amen. Tu es sorti de chez toi bien habillé, bien mangé, bien parfumé. Dès que tu le racontes, tu commences à pleurer. Parce qu'il communique la tristesse. Mais toi, tu vas commencer à communiquer la joie dans le Jésus. Quand les gens te voient, ils disent non, je ne vais pas vivre, je ne vais pas mourir, je vais vivre pour que je puisse témoigner comme cet homme, comme cette femme. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Les maisons où tu entres comme ça, tu n'as pas envie de sortir. Tu sais ça? Quelqu'un vient te rendre visite, il a envie de dormir. Je ne sais pas si je vais dormir chez vous. Oh, tu es venu seulement en visiter. Non, je pense parce que l'atmosphère de ta maison lui procure la quiétude, la joie, le bonheur. Parce que tu es une merveille pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui vont vouloir se marier à cause de ton mariage. Amen. Ils viennent comme ça, ils regardent comment tu es avec ta femme, avec ton mari à la maison. Ils disent, oh, quand est-ce que moi je vais me marier? Pour avoir comme tu vas donner les coups. Alléluia. Tu vas donner les coups. Le merveille. Tu es une merveille pour le Seigneur. Tu es particulier pour produire des résultats particuliers. La bonne nouvelle pour toi ce matin est que toute chose que le diable t'a imposée qui te faisait pleurer, qui t'a fait mettre par terre, l'Éternel va te renverser ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va provoquer un changement de ton histoire au nom de Jésus. L'Éternel va changer tes combats ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va changer cette malédiction dans ta vie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va te guérir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 21, verset 31. La Bible déclare, je renverserai. Cela n'aura plus lieu. Quand Dieu vient dans notre vie, par les signes merveilleux, c'est pour le renverser.
renversement. Il renverse nos problèmes. Il renverse nos dettes. Il renverse nos combats. Il renverse nos ennemis. Oh, je lève ma main, je prophétise ce matin. Parce que Dieu t'introduit dans ton monde de merveille. Il va renverser tes combats au nom de Jésus-Christ. Il va renverser tes dettes au nom puissant de Jésus. Il va renverser cette maladie au nom de Jésus. Il va repousser tes ennemis au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est le Dieu du renversement. Il renverse nos problèmes. Alléluia. Fini les larmes que Dieu va te donner cette fois-ci, ça sera des larmes de bonheur, des larmes de bonheur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et les gens qui vont compter l'argent cette année ici, quand tu comptes, il se fatigue, il dort, il se réveille après, quand tu comptes, tellement il est fatigué, tu commences seulement à pleurer. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Tu regardes ton compte bancaire sur ton appareil portatif, tu regardes la flèche qui est jusqu'au bout à vert, tu commences seulement à pleurer. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Tu regardes le rapport médical que ton médecin t'a donné l'année passée, qui était négatif, qui était l'échec. Mais quand tu regardes cette fois-ci, l'Éternel t'a guéri, ça sera ton partage au nom de Jésus. Les larmes de bonheur, les larmes de joie, parce que l'Éternel va renverser. L'Éternel va renverser. Je prophétise un renversement dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est l'Éternel qui renverse. Il est l'Éternel qui renverse. Alléluia. Personne ne l'a raconté et resté la même. La rencontre avec le Seigneur, c'est pour le renversement d'histoire. Les pauvres deviennent riches. Oh, quelqu'un est pauvre ce matin, je t'introduis dans la richesse au nom de Jésus. Les faibles deviennent forts. Quelqu'un est faible ce matin, reçoit la force de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un était dans la confusion, l'Éternel est introduit dans la gloire. Reçoit la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit un signe. Parce que l'Éternel renverse. Il renverse. Il a renversé la vie de Joseph. Dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 50 à 52. Pour lui, Joseph était en captivité dans un pays étranger, prisonnier de ses rois. Il n'avait que des larmes et des désolations. Mais parce qu'il était avec le Dieu de renversement, on dit, et l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Parce que l'Éternel était avec lui, il a renversé son lieu de captivité, son lieu de déshonneur, son lieu d'emprisonnement en un lieu de gloire et de jubilation. Il a transformé cet endroit de tristesse à un endroit de fécondité. Alléluia. Il donna à son premier fils le nom de Manassé qui veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Oh, je ne sais pas dans quelle prison que tu étais. À partir de ce matin, Dieu va te faire oublier tes peines au nom de Jésus-Christ. L'humiliation que tu as subie, Dieu va te faire oublier cela au nom de Jésus-Christ. La honte que tu as subie, Dieu va te faire oublier cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il donna à son second le nom d'Ephraïm, car il dit Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond. La présence de Dieu, il te rend fécond dans ton lieu de la sécheresse. Je ne sais pas quelle est la sécheresse que tu traversais jusqu'à aujourd'hui, mais parce que le Dieu des signes, merveilles et des saluts pour ta vie, reçois ta fécondité au nom de Jésus. Reçois ta fertilité au nom de Jésus. Reçois la faveur pour aller de l'avant au nom de Jésus. Reçois la faveur des hommes au nom de Jésus. Alléluia. Il a changé la vie de Joseph. Il a renversé la vie de Joseph. Il a fait là autant pour toi ce matin au nom de Jésus. Parce que notre Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il fait en l'un, il le fait aussi à l'autre. Quand quelqu'un est venu à côté de toi, acclame le Seigneur. Amen. Parce que bientôt, ça sera ton tour. Amen. Quand quelqu'un se marie à côté de toi, acclame le Seigneur. Parce que cette année même, toi aussi, tu vas te marier. Amen. Quand quelqu'un achète sa maison, son pavillon, à côté de toi, acclame le Seigneur. Parce que toi, bientôt, tu vas acheter ton immeuble. Amen. Ah, ton immeuble ne comprend pas. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, non. Quand tu vois les autres porter voile de mariée, toi aussi tu porteras voile de mariée. Quand tu vois les autres porter leur bébé, toi aussi tu porteras ton bébé. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Le Dieu de signes et merveilles est là pour toi ce matin. Quand tu vois quelqu'un célébrer ses enfants qui ont des diplômes, tes enfants aussi vont avoir des diplômes. Amen. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Est-ce que quelqu'un maintenant ce matin? Amen. Il est le Dieu de renversement. C'est pourquoi je déclare toute malédiction générationnelle qui est dans ta famille. Ce matin, c'est là une renversement au nom de Jésus-Christ. Toute condamnation de tes parents, arrière-parents qui ont dit que tu ne réussiras pas. Parce que le Dieu de signes et merveilles est descendu ce matin. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Aucune loi ne pourra te condamner. Amen. Alléluia. Mais pour accéder à cette dimension, c'est par le signe. Tu vas accéder dans la dimension du renversement. C'est par le signe.
C'est pas le surnaturel. Bien aimé, Dieu n'a pas encore fini de détruire. Dieu n'a pas encore arrêté de faire le merveille de Dieu. Le surnaturel, c'était un moyen que Dieu a mis parce qu'il savait qu'à un moment tu seras coincé. Quand tu es coincé, invoque le Dieu surnaturel. Il trace les chemins là où il n'y a plus de chemin. Alléluia. C'est le Dieu du surnaturel. Alors c'est quoi le surnaturel? Premièrement, c'est la manifestation de la parole de Dieu dans l'homme. C'est la manifestation de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu arrive dans la vie des hommes, quand tu reçois la parole, quand tu crois à la parole, quand tu obéis à la parole, et cela te produit la manifestation des signes et merveilles. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et rester la même personne. Non. Quand la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, cela apporte une valeur ajoutée. Ça t'ajoute toujours, ça t'améliore toujours, ça t'augmente toujours. Il y a toujours des dividendes. Ce matin, tu ne sortiras plus comme tu es entré au nom de Jésus. Dieu va te donner un plus-value dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va t'améliorer au nom puissant de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu dans l'homme apporte ce que nous appelons des signes et merveilles. La parole de Dieu est la matière première pour accoucher les surnaturels. Quand tu as la parole de Dieu, tu es dans un centre d'accouchement. La parole de Dieu, c'est la grossesse qui accouche le surnaturel. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et ne pas accoucher ton miracle. Non. Partout il y a la parole de Dieu, il y a toujours la délivrance en bon terme. Il y a toujours la délivrance du miracle. Tu vas délivrer, tu vas accoucher, tu vas pondre ton miracle. C'est la parole de Dieu qui nous amène à pondre et nous donne la force pour pondre notre miracle. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible déclare, Jésus-Christ est venu vers les siens, ils l'ont rejeté. Il est venu dans sa famille, ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui ont crié à son nom, c'est toi dont la Bible parle. Il est donné le pouvoir. C'est pourquoi j'ai déclaré ce matin, reçois ton pouvoir au nom de Jésus. Je disais que reçois ton miracle au nom de Jésus. Oh, c'est comme si tu ne crois pas cette parole. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, peu importe ta nature, peu importe ta famille, peu importe ta race, ta couleur de peau, diplôme ou pas diplôme, mais si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'introduit dans le pouvoir. Reçois son pouvoir pour le changement, reçois son pouvoir pour le renversement, reçois son pouvoir pour la victoire, reçois son pouvoir pour l'élévation, reçois son pouvoir pour la prospérité, reçois son pouvoir pour la guérison. Aussi c'était toi, après j'allais dire Amen. Parce que Dieu est celui qui nous octroie le pouvoir pour changer notre histoire. À tous ceux qui l'ont reçu, il est rappelé le pouvoir. Matthieu chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 15 à 16. La Bible déclare. La Bible de Marc chapitre 15. Là, nous lisons le verset 16e. La Bible déclare au verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, prêchez la parole. Prêchez la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a le salut. Dans la parole, il y a le renversement. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a le miracle. Dans la parole, il y a la puissance. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Alléluia. Amen. Et au verset 20, il dit, et ils s'en allèrent. Faisant quoi? Prêchant partout. Prêchant la parole partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Et confirmait la parole. L'Éternel confirmait quoi? Par le miracle qu'il a envoyé. Il confirmait sa parole. Dieu ne confirme que sa parole authentique. Quand la parole de Dieu est libérée, cela produit des signes. Quand la parole de Dieu est libérée, cela produit des merveilles. Bien aimé, si tu avais déjà reçu la parole, tu ne serais plus là où tu es. Là où tu es, c'est le niveau de la parole que tu as. Mais il y a une place au-dessus qui t'attend. Il y a une place supérieure qui t'attend. Il y a une place au sommet qui t'attend. Tu peux encore aller plus loin que là où tu es. Tu peux encore aller plus loin que là où tu es. C'est là par la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Il prêcha la parole. Et la parole de Dieu s'est confirmée par des signes, par des merveilles, par des signes, par des merveilles. Deuxième chose, c'est quoi le surnaturel? C'est le produit de notre obéissance dans la foi.
votre obéissance. Quand tu es obéissant à la foi, cela se manifeste par les merveilles, par les signes. Montre-moi quelqu'un qui est obéissant à la parole de Dieu, à la foi, à la parole de Dieu. Je te dirais que celui-là, bientôt, il va coucher le miracle. Amen. Tu vas coucher ton miracle, obéis seulement à la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, le miracle n'est pas un fait de hasard dans la vie. Le miracle n'est pas des accidents. Ce n'est pas des souhaits non plus. Mais le miracle, c'est l'engagement de l'homme pour l'obéissance à la foi. La foi, il est juste vivra par sa foi. Amen. Jean chapitre 2, verset 1 à 10, il y avait une fête à la noce de Cana. Dans cette fête-là, il y avait une bonne organisation, tout était en ordre. Et la première chose qui m'a impressionné, c'est que s'il y avait l'ordre, il n'y allait pas avoir de confusion à la porte de la fête. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait Jésus avec tout son péloton qui sont arrivés. Parce que Jésus ne marchait pas seul. Il était avec ses hommes forts, ses gangsters. Jésus venait accompagné avec des voyous, des pierres, des pécheurs là qui avaient des gros bras comme ça. Quand il entrait dans les fêtes comme ça, tout le monde était en émoi. La Bible nous dit, pendant que la fête était en pleine activité, Jésus s'est présenté avec ces voyous là. À la porte, ça a commencé à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont venus voir, mais ils n'étaient pas invités. Vous savez pourquoi je sais ça? Parce qu'on l'a mis dans un coin isolé. On a mis Jésus dans un coin où il n'y avait pas de place pour ce qui était confié. On l'a méprisé, on l'a ignoré en fait. Première erreur. Mais deuxième erreur dans cette fête, on nous dit les vins ayant manqué. Et comment expliquer? C'est pour dire quoi, bien aimé? Tu peux tout organiser dans la vie, mais tu seras toujours à un endroit où tu seras coincé. Amen. Parce que tu es éminent. Ne te donne pas dans la vie si tu vois qu'il y a des choses qui manquent dans ta vie. Dans cette fête, il y avait une bonne organisation. Mais au milieu de la nuit, alors qu'ils s'attendaient le moins, parce que c'était une organisation humaine, les vins a manqué. C'est pourquoi il y a des choses qui manquent dans ta vie. C'est pourquoi il y a des fois l'argent qui manque dans ta vie. Des fois il y a la santé qui manque dans ta vie. Des fois il y a l'argent qui manque dans ta vie. Des fois il y a la gloire qui manque dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une organisation humaine. Mais quand les vins ayant manqué, la Bible nous dit Marie se leva, il alla voir Jésus-Christ. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui regarde une femme, mon heure n'est pas encore. Qui a dit Alléluia. Et cette femme qui était pleine de révélations, qui savait à qui il s'adressait. Il n'y a personne qui connaît un enfant qui est sa mère. Alléluia. Amen. Moi, je ne connais pas mes enfants. Mais ma femme connaît tous mes enfants. Amen. Papa, tu ne connais pas tes enfants. Mais ta femme connaît tous tes enfants. Il y a des choses que toi, tu ne sais pas qui te cachent chez les enfants et maman. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. C'est toute ta fille là. Il y a des choses qu'elle fait avec ta femme en cachette que toi, tu ne connais pas. Et donc Marie était celle qui connaissait bien son fils. Parce qu'elle connaît comment son fils est arrivé. Elle se rappelle de l'ange qui lui a dit cet enfant est grand. Yes. Il est venu pour apporter le salut à l'humanité. Alléluia. Il savait que toute parole qui sort de la bouche de cet enfant, c'est le salut pour l'humanité. Donc la fête avait besoin d'un sauveur. Il savait que Jésus était le sauveur de la fête. Ce matin, je suis venu t'annoncer. Jésus est le sauveur de ta vie. Jésus est le sauveur de ta famille. Jésus est le sauveur de ta santé. Jésus est le sauveur de tes manques. Partout il y avait des manques, Jésus va te sauver ce matin. Si tu es d'accord, dis bien fort, amen. Ce qui était impossible à la médecine, ce qui était impossible à l'administration, mais avec Jésus, ça sera possible. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Les hommes t'ont condamné, mais Jésus va te délivrer. Les hommes t'ont plié, mais Jésus va se souvenir de toi. Les hommes t'ont fermé la porte, mais Jésus va t'ouvrir les portes. Si c'est pour toi, dis bien fort, amen. La médecine a déclaré que tu n'auras plus des enfants parce que tu es ménopausé, mais Jésus te dit c'est encore possible. Le monde a dit que tu as dépassé l'âge pour te marier. Mais Jésus te dit ce matin que c'est encore possible. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Le médecin a déclaré que madame, il n'y a plus rien à faire. Mais les guérisseurs, Jésus-Christ te dit, reçois ta guérison ce matin. Parce qu'il est le salut de l'humanité. Alléluia. Et Marie connaissait ces choses. Marie connaissait ces choses. Il dit, faites tout ce qu'elle vous dira, parce que je connais sa capacité. Je connais son habilité. Quand il dit, la chose arrive. Yes. Alléluia. Quel privilège d'appartenir à ce grand Dieu qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, concernant ta vie, reçois les choses qui te manquent au nom de Jésus. Reçois les manques dans ta
vide. Il dit remplissez avec de l'eau. Prenez de l'eau, donnez aux conviés. Je vois Thomas. Si au premier que j'ai vu Pierre, mais là je vais voir Thomas. Je préfère encore Pierre que Thomas. Quelqu'un qui est parti voir même Seigneur, pour que je vois, là on t'a trouvé. Maintenant j'imagine Thomas quand il dit Thomas, prends ses riches, mets de l'eau et va donner. Thomas dit l'eau. Pierre, c'est ça que tu vas faire. Fais-le. Vous savez, c'est pourquoi il vous domine, il vous piétine. Dans les pays où je viens, on dit, c'est pourquoi on vous gravit. Ça veut dire, c'est quoi il vous écrase. Il vous écrase. Parce que vous lui accordez des choses qu'on n'accorde jamais. Comment peut-il prendre de l'eau? Les gens sont en train d'attendre le vin. Toi, tu prends de l'eau. Non, moi, je ne le ferai pas. Pierre, si je mets là, coupe-moi, c'est toi. Mais Pierre, Matthieu, Marc, Jean étaient tellement dociles. Et ils se sont exécutés. Ils sont partis, ils ont pris de l'eau. Ils ont commencé à verser dans le verre de l'eau. Ils se sont fait des obéissants imbéciles. Alléluia. Oui, papa. Des humains spirituels. Ça, c'est le mot. Ils se sont fait des humains spirituels. La vie chrétienne, il faut être des humains devant le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas encore humain devant le Seigneur, tu n'auras pas les miracles. Il y a des choses que Dieu fait seulement avec les humains. C'est vrai. Hein? Vrai. C'est pas moi qui l'a dit, c'est parce que ça vient. Vous direz encore, il est naïf spirituel. Humain. Papa, quelle révélation. Humain. Donc, tant que tu n'es pas encore humain spirituel, tu n'accéderas pas à la vie de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Un humain, c'est celui qui, on lui dit, allez, couchez, comme un chien, couchez. Allez, debout. Allez, cours, il court. Humain spirituel. Humain spirituel. Tu veux entrer dans le miracle, sois des humains. Ils ont commencé à distribuer de l'eau. Mais quand les gens ont goûté cette eau-là, à cause de leur obéissance, l'obéissance transforme l'eau en vin. Amen. L'obéissance transforme la maladie en guérison. L'obéissance transforme la mort à la vie. L'obéissance transforme la pauvreté en richesse. Ça sera la portion de Jésus. Toute chose qui était imparfait dans ta vie, mort dans ta vie, je déclare, à cause de ton obéissance, reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Tu sortiras avec ton miracle ce matin. Tu sortiras avec ton miracle ce matin. Tu sortiras avec ta guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été obéissants. Écoutez les maîtres de la fête. Il dit, d'habitude on donne d'abord les bons vins au début parce que les gens sont encore normaux. Une fois qu'ils deviennent ivres, ils commencent à les bombarder avec des mauvais vins. Parce que tellement ils sont ivres, ils réalisent même plus que non, c'est les mauvais vins. Des fois c'est déjà pourri, ils prennent seulement, ils prennent. Mais vous nous amenez les bons vins à la fin. Je vais le dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, le meilleur est devant toi au nom de Jésus. Je dis le meilleur est appelé devant toi au nom de Jésus. Je dis le meilleur est devant toi au nom de Jésus. Mais considère plus les événements du passé. Dieu est en train de faire de nouvelles choses avec toi au nom de Jésus. Il dit la gloire de la seconde sera plus grande que la première. Reçois la nouvelle gloire de Dieu dans tes affaires. Reçois la nouvelle gloire de Dieu dans tes finances. Reçois la nouvelle gloire de Dieu dans ton mariage. Reçois la nouvelle gloire de Dieu dans ta santé. Si Dieu est d'accord, il te fort. Amen. La seconde sera plus grande que la meilleure. Alléluia. Amen. La gloire de la seconde sera plus grande que la première. Parce que notre Dieu est celui qui amène le meilleur. Alors qu'il est mauvais et qui est entré, il amène le meilleur. Alléluia. L'obéissance. 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 La manifestation de la parole de Dieu par le moyen de l'obéissance. Jean chapitre 9, versets 1 à 7. La Bible déclare qu'il y avait un aveugle qui était né aveugle. Alors que les disciples de Jésus passaient, ils l'ont vu dire, Maître, cet homme, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que ses parents ont péché ou c'est lui qui a péché? Jésus les regardait et répondit, non, cet homme n'est ni aveugle
aveugle parce que ses parents ont péché, ni lui-même n'a péché, mais tout simplement pour manifester sa gloire de Dieu. Ne sois pas étonné qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à contrôler dans ta vie, des fois qui te dépassent. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu pour que sa gloire soit manifestée en toi. Il y a des choses que Dieu a mis exclusivement, expressement en toi pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Et cette année, ce mois de juillet, Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Il dit l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Il fallait que ces bonnes soient pour que les gens voient ton Dieu. Il fallait que cette maladie vienne pour que les gens voient ton Dieu. Il fallait que cet échec arrive pour que les gens voient ton Dieu. Il se lève ce mois de juillet pour renverser ton problème au nom de Jésus-Christ. Il va le renverser. Et Jésus-Christ est descendu, il prit sa salive, il cracha par terre. Ça paraît sale. Ça paraît sale. Il y a des choses que Jésus faisait, franchement. Si on peut gifler la personne, j'imagine le pauvre aveugle qui ne voyait pas, qui attendait seulement des bruits. J'imagine les curieux qui étaient en train de voir un homme qui avait fait des choses. Mais quelle saleté! Quelle saleté! Vous savez, des fois Dieu fait des choses sales, folles, pour confondre la science. Amen. Pour confondre la science. Amen. Il cracha. Il malaxa maintenant. Imaginez les crachats avec de la boue. Malaxa. Pour aller où? Pour aller où? Quelle méchanceté! Un pauvre qui ne voit pas. Qui ne sait même pas comment c'est là. Il prend maintenant cette saleté-là avec la boue pour prendre. Ah, bec. Vous me dites quoi? Jésus-Christ m'a donné sa divinité. Amen. Le salut du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa part. C'est son corps. Amen. C'est sa nature. Il vous a fait greffer la divinité dans la vie de l'humanité. Amen. Il voulait greffer l'immortalité dans la vie de la mortalité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il voulait créer les cieux qui n'existaient plus parce qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Par sa participation, il a créé des yeux. Parce que c'est lui qui est le créateur des yeux. Il a créé les nouveaux yeux et il a injecté dans l'homme. Il voulait ramener l'impossible afin d'amener la possibilité dans l'homme. Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui est carence dans ta vie? Mais ce matin, le Jésus-Christ, déjà neuf, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le vois aujourd'hui s'arrêter devant toi, prendre sa part de la parole et venir ajouter ce qui te manquait dans ta vie. C'est pourquoi je déclare, tu ne manqueras plus rien au nom de Jésus. Toi qui étais incomplet, Dieu te rend complet ce matin au nom de Jésus. Toi qui étais illimité, Dieu te rend illimité ce matin au nom de Jésus. Toi qui étais coincé, Dieu te rend incoinçable au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais stoppé, Dieu te rend instoppable au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. La présence de Jésus-Christ est venue pour libérer cette affaire. Mais quand il a fini sa part, il a regardé l'aveugle et dit, aveugle, va te laver. Où? Siloé, c'est très loin. C'est comme si on parlait qu'on envoyait quelqu'un à montrer. Un aveugle, tu l'envoies à montrer. Ah, quelle méchanceté! Alors que derrière la maison, il y avait des robinets. Derrière la maison, il y avait des puits. Mais Jésus l'a dit, va te laver assis. Il y a des choses que Jésus te demande. Il veut tout simplement éprouver le degré de ta foi. Le degré de ta foi détermine le degré de ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, les gens qui disent que non, pour Dieu ça traîne, ça traîne. Oui, Dieu veut voir la taille de ta foi, la largeur, la longueur de ta foi pour te donner. Ce sont des choses très importantes qui ne se donnent pas à n'importe qui. Ça se donne à ceux qui sont persévérants dans la foi. Amen. Tu commences seulement un mois de prière. Au mois de février, ça ne marche pas. Tu avais déjà prévu ton plan B. Alléluia. Dieu ne donne pas. J'aime beaucoup prier. Je vais faire des bons fiches de paix. Mais il fallait pas venir. De toute façon, Dieu savait déjà que l'autre ne va pas tenir.
voir la fin d'une chose avant le son. Tu attendais le mariage. Il n'en est même pas de patience. Allez, viens, on va commencer notre vie. Viens, entre par la fenêtre. De la même façon, il est entré dans la fenêtre, il sortira par plus de fenêtres. Alléluia. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a des femmes avec des grandes maisons. Et nous, les hommes, comme on est des naïfs, ah, j'ai vu une grande maison. Frère, avec la vitesse que tu es entré, tu sortiras 3 fois plus vite. Tu n'as pas dit amen. Sois patient. Patient. Ça donne l'impression que ça traîne, mais ça ne traîne pas. C'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de Dieu. Va t'élever à Siloé. La veille que j'imagine qu'il partait en cartonnant, toucher le lit, mais pourvu que j'obéisse à la parole de Dieu. Siloé qui veut dire envoyer. Nous sommes des envoyés de Dieu. Si tu acceptes l'instruction de Dieu et tu vas à son envoi, tu auras ton miracle. Tu auras ton miracle. Cette année, c'est ton année de miracle, Lord Jésus. Alors comme c'est aveugle, loge le mire, mais pourvu que tu puisses obéir à la foi. Merci Jésus. Quand il est revenu, les gens qui ont toujours connu aveugle, ils disent, on te connaissait aveugle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est comme m'a touché et je ne suis plus ce que j'étais. Ce matin, je déclare, tu es entré avec des problèmes parce que tu écoutes la voix de la parole de Dieu. Tu sortiras avec ton miracle dans le Jésus-Christ. Il y a des malformations que tu avais, il y avait des boutons que tu avais. Après ces cultes, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. Tu avais des mots de tête qui partaient, qui revenaient. Touche ta tête, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Oh, tu faisais tout ça des fausses couches. Tu ne peux pas garder ta grossesse, mais cette année, tu porteras ton bébé. Si tu es d'accord, il te fort la main. Tes cycles étaient perturbés. Reçois la restauration en puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la présence de Jésus, c'est pour remettre l'équilibre dans la vie d'une personne. On a connu avec une adresse de quelqu'un qui mentait. Et les lendemains, quand ils sont venus, l'adresse était vide. Il y avait toujours un aveugle qui mentait, qui mentait. Où est-il parti? Les gens qui t'ont connu célibataire, ils seront donnés cette année au nom de Jésus. Les gens qui t'ont connu sans logement, ils seront donnés cette année au nom de Jésus. Les gens qui t'ont connu sans papier, cette année, ils seront donnés au nom de Jésus. Les gens qui t'ont connu un SDF, cette année, ils seront étonnés au nom de Jésus. Ils t'ont connu toujours malade, cette année, ils seront étonnés au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne convainc même pas le diable. C'est ton Dieu sur lequel il renverse les choses. Alléluia. Il est le Dieu de renversement des situations. Alors que nous clôturons cet enseignement, comment activer le surnaturel rempli du mal? Première chose, tu veux activer le surnaturel, c'est par la clé de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre matière première pour affronter le surnaturel. Tu veux accoucher des miracles, tu veux accoucher des surnaturels, marche selon la parole de Dieu. Parce que là, il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Au commencement, le monde était informe et vide. L'obscurité régnait. Mais qu'est-ce qui a changé le monde? La parole. Car la parole fit libérer le monde est devenu une merveille. Jardin d'Éden. Le monde qui était informe est devenu le jardin d'Éden. Par la parole. Peut-être que ta vie est informe aujourd'hui. Ta vie est ténébreuse aujourd'hui. Mais par la parole que tu reçois ce matin, Dieu te transforme en un jardin d'Éden. Un jardin de délices. Ta famille, ton foyer, tes affaires deviendront jardin d'Éden. Ton amen va déterminer ton succès. Ton amen va confirmer la parole de Dieu. Dieu fera de toi un jardin d'Éden par sa parole. Marc chapitre 9, verset 22 à 23. La Bible déclare, cet homme était à bout avec son fils qui avait des esprits qui le jetaient dans le feu, des esprits des épileptiques. Quand il tombait ici, il est quimé. Personne ne pouvait le sauver. Il allait même sous le feu et dans l'eau. Et ces jours-là, c'est comme il est fatigué. Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Jésus le regarde et dit, si tu peux. Oui, je peux car tout est possible pourvu que tu crois. En fait, il voulait dire tout simplement que non, cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de toi. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème qui te préoccupe, qui t'empêche de dormir la nuit. N'attends plus l'intervention de Dieu. Mais si toi tu crois seulement la parole de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Mais si tu
miracle est déjà établi. Et si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout, y compris ton problème là. Tout est possible. Tout. Cette maladie peut être aujourd'hui même exterminée. Tout est possible. Cette crise financière peut s'arrêter aujourd'hui même. Si seulement tu peux croire. Alléluia. Oh, dans notre famille, on ne dépasse jamais 60 ans. Cela peut s'arrêter aujourd'hui même. Les gens qui ont signé ces pactes vont attendre longtemps. Tu auras 70, 80, 90, jusqu'à 120 ans, tu vivras. Tu vivras. Cela peut changer car tout est possible. Tout est possible. Alors rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais cela dépend de toi. Église entre dans la dimension de tout est possible. Qui donne la dimension non. Tout est possible. Même si on t'a donné un papier signé par ton médecin, ça ce n'est qu'un papier. Dis à ton médecin, moi je ne suis pas un papier. C'est ton rapport. Peut-être tu t'es trompé sur ton rapport. Moi je suis ce que Dieu dit que je suis. Et la parole de Dieu me dit que tout est possible à celui qui croit. Donc je ne mourrai pas de cette maladie. Médecin, tu peux déjà changer ton verdict. Parce que moi, je vivrai. Tu attendras longtemps. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Marc chapitre 9, verset 22 à 23. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont réussi. Qui ont réussi quoi la parole de Dieu? Il est rendu le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. On devient toujours. On était faible, on devient fort. On était malade, on devient guéri. On était mort, on ressuscite. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir en guéri. Tu peux devenir une nouvelle personne. Tu peux devenir une femme mariée. Tu peux devenir parent. Tu peux devenir chef d'entreprise par la puissance de la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Ton mari qui te fait toujours mal, il peut devenir un bon mari. Ta femme qui ne sait pas gérer l'argent à la maison là, qui consomme toujours des comprimés là, tu peux devenir une bonne femme. Par la parole de Dieu. Amen. Ne conclue pas divorce rapidement. Dieu peut changer ta femme, Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta famille. Merci Seigneur. Psaume 107, verset 19. Dans l'air détresse, il est envoyé la parole. Dans l'air détresse, quand tu es dans la détresse, recherche seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour mettre fin dans la détresse de notre vie. Quelle que soit la détresse, c'est là a besoin de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est le médicament anti-détresse. C'est le médicament anti-détresse. Quelle que soit la détresse dans ta vie, spirituelle, physique, matérielle, la parole de Dieu vient pour remettre, pour remédier. Alléluia. Amen. Remédier la détresse dans notre vie. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Deuxième chose, comment activer la sécurité naturelle? Par la clé de la foi. Par la clé de la foi. La foi, c'est notre clé d'accès dans le monde du surnaturel. Hébreux chapitre 4, verset 2. Il dit cette bonne nouvelle nous a été prêchée à eux comme à nous. Mais chez eux, cela n'a pas produit. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la foi. Pendant que je prêche, tout le monde m'attend, mais tout le monde n'a pas la même foi. Il y en a qui disent finis vite, j'ai des rendez-vous. J'ai quelqu'un qui m'attend là, parce que j'ai dit 13h, là il commence déjà à 13h05. Comment peux-tu avoir la foi quand tu n'es même pas en train d'écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Chez eux, ça n'a pas trouvé la foi parce qu'ils n'étaient pas attentifs à la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu. Prête attention à la parole de Dieu. Prophète 4, 22. Il dit mon fils, prête oreille à mes instructions. Sois attentif à mes recommandations, car cela est le médicament pour le corps et cela aussi est la vie pour ceux qui les cherchent. Donc quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la solution. Quand tu as la parole de Dieu, tout ce que tu cherches ailleurs se trouve dans la parole de Dieu. Alors prête-toi à la parole de Dieu. Prête-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il le réunira à terre de tout ce qu'il cherche.
Car sans la foi, personne ne peut mourir. Car sans la foi, personne ne peut mourir. Dans Matthieu chapitre 15, verset 20 à 28, l'histoire de cette femme que j'aime beaucoup, qu'on appelle la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne, il nous a montré la démonstration de la foi. La Bible nous dit que cette femme avait sa fille qui était cruellement menacée par la maladie. Il s'approcha du Seigneur. Il dit, Seigneur, ma fille est malade, s'il te plaît, viens la guérir, viens la guérir. La Bible dit que Jésus-Christ se taisa. Il ferma sa bouche. Il regarda même pas cette femme. Les disciples pris le contrôle, commencent à crier, Seigneur, faites la terre, faites la terre. Elle nous perturbe, elle nous dérange. Mais cette femme n'a pas lâché prise. Elle a continué à demander, elle a continué à supplier. Cette fois-ci, Jésus s'est décidé de parler. Il dit, femme, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour le brebis égaré d'Israël. Pour te dire que des fois, le silence de Dieu vaut mieux que la réponse de Dieu. Quand Dieu ne te répond pas, ne te décourage pas. Mais quand Dieu te répond, il peut te donner une réponse qui va te bouleverser, qui va même te choquer. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là n'a pas été bouleversée par la réponse du Seigneur. Malgré cette réponse, il dit, tu n'es pas qualifié, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Mais cette femme était toujours là, en train de persévérer dans la foi. Et cette fois-ci, il dit, femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est quoi la nourriture des enfants? C'est le miracle. C'est quoi la nourriture des enfants? C'est le signe. C'est quoi la nourriture des enfants? C'est le merveille. Et il dit, on ne donne pas cela aux chiens. En d'autres termes, femme, tu es une chienne. Tu ne mérites pas de m'approcher. Tu es incirconcis, tu es sale. Oh là là. Mais cette femme-là n'a pas abandonné sa prise. Au contraire, elle a encore renforcé sa foi. La Bible nous dit, elle s'est agenouillée. Elle a dit, mais Seigneur, si tu ne donnes pas ce qui tombe, si tu ne donnes pas la nourriture des enfants aux chiens, mais ce qui tombe, tu peux les donner aux chiens. Donc moi je suis chien, donne-moi même les miettes. Donne-moi même les miettes qui tombent. Et Jésus s'est dit, je n'ai jamais entendu pareille chose en Israël. Cette foi est grande. Alléluia. Amen. Il dit, parce que tu as fait cela, que ta fille soit guérie. La foi provoque le miracle. Bien-aimé, même quand tu pries à l'église, tu as l'impression que Dieu ne te répond pas, n'abandonne pas. Amen. 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 Même si tout le monde autour de toi commence à se relâcher, mais toi, garde la foi. Amen. La foi, c'est la clé d'activation du miracle. Cette femme a persévéré dans la foi. Elle a fini par recevoir son miracle. Amen. 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 Votre niveau de la foi détermine votre niveau de surnaturel. Dans Ésaïe 53, verset 1, la Bible déclare, qui a cru, c'est celui qui a vu la main de Dieu. Qui a cru? Quand tu crois en Dieu, cela provoque la main de Dieu. Dieu ne se manifeste dans notre vie seulement que quand il y a la foi. C'est la foi qui provoque la main de Dieu. Ce matin, la main de Dieu se révélera sur toi au nom de Jésus. Amen. Je vois la main de Dieu enlever tout opprobre de ta vie au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu enlever toute charge que le diable t'a imposée au nom de Jésus. Par la foi, la foi, la foi, la foi. C'est pourquoi Paul dit à l'église de Philippiens, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui est fortifié. Un homme de la foi, c'est celui qui dit je puis tout. Fini les à peu près. Je ne peux pas. Toi, ça l'était ce matin. Amen. Quand tu as la foi, commence à croire que je puis tout. Amen. Pour ma santé, je puis tout. Pour ma famille, je puis tout. Pour mon mariage, je puis tout. Pour mon ministère, je puis tout. Alléluia. Même quand ça paraît improbable, ça paraît contradictoire, mais parce que tu as foi en Dieu, dis je puis tout. Mon histoire va changer, ma situation va changer, mon miracle est établi et ça sera ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un t'est béni ce matin? Alors je t'invite à te lever et nous allons proclamer la vie du miracle dans nos vies ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que c'est mon jour de miracle, c'est mon jour de merveille, c'est mon jour de signe. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, demande à ce
que Dieu déverse sur la vie surnaturelle sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Que la main de Dieu s'agite sur toi ce matin. Demande à ce que le signe le merveille t'accompagne. Demande à ce que le signe le merveille t'accompagne. Demande à ce que le signe le merveille t'accompagne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Mais la vie, le miracle était réservé seulement aux enfants de Dieu. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui est chien? C'est celui qui n'a pas encore Jésus-Christ comme Seigneur. J'aimerais pas que Dieu t'appelle chien ce matin. Amen. J'aimerais que Dieu t'appelle son enfant ce matin. Amen. Mais pour devenir enfant de Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je réalise que j'étais loin de toi. Maintenant, je me rapproche de toi. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de la vie. À partir de maintenant, je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Satan, tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Satan, tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Je te chasse. Sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, je voudrais que tu lèves ta main. Lève seulement ta main. Merci Seigneur. On acclame fortement le Seigneur. Acclamons. Merci Jésus. Je te prie de toi avancer. Tu as levé la main, avancer. Merci. Avancez, tu as levé la main, avancer. Ne reste pas là où tu es, avancez, c'est ton jour. Je le fais. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Merci, acclamons fortement le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur. Avance. Merci. Chantez avec moi. Oui, prends tout Seigneur. Oh oui, prends tout Seigneur. Oh Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout Seigneur. Oh Jésus, oui, prends tout Seigneur. Oh Yahweh. Je vais prier. Seigneur, personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas touché, si tu ne l'as pas convaincu. Merci pour ta parole ce matin, puissante, qui a touché mon frère, qui a touché ma sœur. Merci pour la nouveauté de la vie que tu les accordes. Ma prière ce matin, qui est la même force qui les a touchés, la même puissance qui les a touchés, le préserve fidèle à toi. Ils ne tomberont plus jamais. Ils ne seront plus sous la prise du péché. Ils ne seront plus sous la prise du diable. Dans le nom de Jésus-Christ, leur vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est comblée. Ta vie est affranchie. Ta vie est libérée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. On acclame fortement les Seigneur. Alors que l'on fait les soins de grâce. Que tu as écrit ce matin. Notre culte de ce matin, c'est un culte prophétique où nous déclarons la puissance de Dieu pour ce mois afin que tes désirs deviennent des réalités.
Père, au nom de Jésus-Christ, comme pour Joseph, tu as transformé son lieu de captivité, son lieu d'humiliation, son lieu de la honte, en son lieu de la fécondité, à son lieu de joie et d'allégresse. Je prophétise que toute personne qui est venue ce matin dans ce culte renverse sa situation, renverse son problème. Là où il était humilié, Seigneur, renverse. Là où il était abattu, Seigneur, renverse. Là où il était condamné, Seigneur, renverse. Là où il était par terre, renverse. Je déclare la bénédiction d'Abraham, que cela soit son partage. Je déclare la bénédiction d'Isaac, que cela soit son partage. Je déclare la puissance de la croix soit son partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela n'aura plus lieu. Partout il y avait des condamnations, cela n'aura plus lieu. Partout il y avait des maladies, cela n'aura plus lieu. Partout il y avait des défiances, cela n'aura plus lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que tous les papiers qui ont été élevés ce matin soient transformés en témoignage. Que tous les quêtes de prière qui a été présenté ce matin soient transformés en miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Je déclare que sa vie soit bénie ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la vie de ma sœur soit bénie ce matin. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que les chaînes de la captivité tombent. Que le filet de Nazareth soit déchiré. Que la lumière du ciel pénètre sa vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. On acclame fortement le Seigneur. Nous prenons place. Avant de rentrer à la maison, quelques annonces. Je rappelle, pour tous ceux qui se sont inscrits pour le baptême, le dernier samedi, ça sera le 26, merci, le 26 juillet. Nous serons dans notre cérémonie de baptême. Ça sera le matin, dans la matinée, comme je vous l'ai dit. Et ça sera à la scène de Riche Orangis. Riche Orangis. Amen. Et si tu penses que tu peux venir avec nous, participer à ces moments glorieux, tu seras le bienvenu. Les voitures seront stationnées ici pour ensemble nous puissions partir pour aller bénir nos bien-aimés qui seront intronisés pour le baptême ces jours. En outre, je rappelle tous les programmes de nos cultes. À partir de demain lundi jusqu'au samedi, tous les jours à partir de 6h30, nous avons notre réveil matinal à partir de 6h30. J'encourage toute l'église à commencer sa journée dans la prière. Nous entamons notre deuxième semestre de l'année et nous avons besoin de la silence par la prière. Essayez donc de participer à ces programmes qui sont intéressants, importants pour la vie chrétienne. Que l'ennemi rôde de chaque jour et nous avons besoin de la prière pour que ces actions soient inopérationnelles dans notre vie. Amen. Et nous rappelons aussi que tous les soirs, nous avons notre programme sur nos réseaux sociaux. Lundi, mardi, nous avons notre culte de tous les soirs, comme d'habitude, à partir de 19h. Nous encourageons tout le monde à partager ces moments. C'est des moments où Dieu nous parle. Nous passons les moments dans la communion fraternelle à partir de chez nous. Mercredi, nous serons enseignés. Ça sera notre culte de renforcement spirituel en jeûne et prière. Et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde que le mercredi, il faut faire un effort de venir au culte. Amen. Amen. Comme je disais au premier culte, c'est vrai que suivre à la maison, c'est bien. Mais nous qui donnons, on a besoin de votre communion fraternelle. Des fois, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Nous sommes une famille. Rester à la maison, nous suivre à la télé. Je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez. Donc, manifestons cet amour de l'église. Mercredi, ne fût-ce que le mercredi. On ne vous demande pas d'être là tous les jours. On vous demande seulement les mercredis. J'ai passé quel jour? Samedi. On serait vendredi. J'ai passé quelque part là. Tu filmes là?